Clôture de la session de septembre 2022, extrêmement budgétaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en direct de l'Assemblée nationale pour ce jeudi 15 décembre 2022 avec l'un des jeunes élus député national qui va nous faire le point positif, mais également le point négatif à l'issue de ces 3 mois marathon des services parlementaires pour l'intérêt général. Honorable Bernard Kayumba, bonjour. Bonjour, M. Mike. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, la session se clôture aujourd'hui. Nous sommes déjà 15 heures presque à Kinshasa. Rien n'a encore signalé. On s'attend avec une séance plénière de clôture qui sera marathon. On ne sait pas si on va quitter ici à minuit. 2 heures, on ne sait pas. Mais on est encore dans le 15. Un point. Vous allez comprendre que, merci d'abord pour la question, vous allez comprendre que la session a été longue et beaucoup de matières sur le calendrier et nous n'avons pas réussi à épuiser toutes les matières qui ont été programmées pour cette session. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes le 15 décembre 2022, nous sommes censés aller en vacances et nous avons donné la loi d'habilitation au gouvernement de notre pays pour qu'elle légifère à notre place en termes d'ordonnance loi. Et maintenant que nous allons clôturer aujourd'hui, parce que vous le savez très bien avec moi que 2023 c'est une année électorale qui nécessite à ce que les élus aillent déjà rendre compte de ce qui s'est passé durant cette session au niveau de la base. Donc voilà comment que nous sommes là. Nous attendons que le bureau de l'Assemblée nationale puisse entrer dans l'hémicycle pour que nous commencions à débattre, à examiner la matière qui est programmée aujourd'hui. La loi des finances exercice 2023 déposée par le gouvernement de la République Sama Lukonde, qui est le chef, depuis il y a quelques mois. Mais le traitement de ces projets de loi a pris énormément de temps. Je vous rappelle que les mercredi 14 décembre, nous avons quitté le siège de l'Assemblée nationale vers 1h30 au niveau de la Chambre haute. Comment pensez-vous? Parce qu'il y a une différence. En venant du gouvernement, il y a une différence de plus de milliards de francs congolais. Nous sommes arrivés au Sénat. Le Sénat aussi s'est retrouvé avec plus de 4 milliards de différences. Qu'est-ce qui a provoqué ces différences? Vous savez que nous avons des régies financières qui sont censées mobiliser les recettes pour le bon fonctionnement des institutions. Il s'est avéré que les 2 chambres du Parlement, la chambre haute et la chambre basse, s'y est attelé, les 2 commissions économico-financières ont travaillé d'arrache-pied pour déceler les failles de ces projets de loi qui a été soumis par le gouvernement central. Et donc il appartenait à nous, élus nationaux, de revoir ces chiffres-là. Parce que les gouvernements ou les régies financières ont des fois tendance à minorer les recettes pour qu'il y ait un plus-value dans leur réalisation. Et en vue de cela, les élus nationaux que nous sommes, nous avons décelé pour remonter la barre afin de donner de bonnes assignations à ces régimes financières qui sont censés mobiliser les recettes pour le bon fonctionnement et doter du gouvernement les moyens de sa politique. Aujourd'hui, nous allons presque finir. Un mot pour votre base. Vous ferez un tour. Ce qui s'est passé ici, qu'est-ce qui vous a marqué et qu'est-ce qui ne vous a pas plu? Vous ferez un titre de recommandation pour qu'il y ait des améliorations. Je pense que je n'adhère pas à la vision de débattre la loi de finances 2023 au dernier jour de la clôture. Le gouvernement Sama nous a soumis la LOFIP 2023 au premier mois de notre début de la session. Alors, je trouve que nous avons perdu beaucoup de temps parce qu'une commission paritaire a déjà été mise en place pour statuer sur... Ce n'est pas le 15 décembre que nous devrions normalement terminer sur le vote de la loi des finances 2023. Nous devons à la prochaine fois commencer à éviter ces failles-là pour que ça ne puisse pas préjudicer le bon fonctionnement de l'État. Et Bernard Kayumba a eu à soumettre la proposition de loi plutôt portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs dans notre pays. Une proposition de loi qui a été programmée depuis 3 sessions mais jamais alignée en plénière. C'est une plainte parce que on ne peut pas continuer à aligner une proposition de loi qui n'est jamais programmée en plénière. Parce que, vous savez, les bénéficiaires de cette loi sont mécontents et ils veulent à ce que
l'honorable Bernard Kayumba fasse encore une pression au mois de mars 2023 que cette loi soit réellement programmée parce que la base l'attend. Je tiens à saluer la base de Lukunga qui a fait confiance à Bernard Kayumba. Aujourd'hui, nous sommes presque à 4 ans de la législature. Nous vous demandons de renouveler le mandat. Nous allons travailler encore une fois d'arrache-pied parce que nous sommes là pour le social de la population. Nous sommes là pour dénoncer les antivaleurs. Nous sommes là pour accompagner la population. Pas en donnant de l'argent, non. Nous sommes là pour faire les plaidoyers. Les plaidoyers changer sur la bonne marche de notre pays. Quelques déclarations avant que vous entrez dans la salle des députés nationaux élus de Kinshasa. Nous n'étions pas parmi les journalistes que vous avez interviewés. Qu'est-ce qui était la quintessence de votre déclaration de ce 15 décembre 2022? Il y a eu des pourparlers parce qu'à Kinshasa, il y a des pluies diluviennes qui ont détruit des maisons, des vies humaines. Alors il est question que la ville-province de Kinshasa, ensemble avec le gouvernement provincial, ait un pourparler avec le gouverneur de la ville pour que l'on sache comment éviter ces catastrophes naturelles. Parce que si les égouts sont bouchés, ça occasionne des inondations inutiles. Il est important qu'en amont, nous puissions élaguer, évacuer les obstacles dans les égouts pour que nous n'ayons plus de cas de détresse qui nous amènent tant de morts, surtout dans ma circonscription, plus de 100 morts. C'est inadmissible, inconcevable que nous puissions continuer avec ce genre de comportement. Non défini pour ces premières parties, nous allons d'abord entrer dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour constater avec vous ensemble jusqu'à quelle heure nous allons quitter les sièges des parlementaires à la Chambre haute comme à la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo. Restez connectés sur Top 243 News. Dans quelques minutes, on y reviendra pour plus de détails. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.